ce télétravail et également l'organisation. On en parle avec notre invité Benoît Serre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'Association nationale des DRH. J'avais envie de vous dire, vous avez eu quoi, 48 heures chrono pour tout revoir de haut en bas dans les organisations des entreprises depuis les annonces d'Emmanuel Macron. C'est ça un peu le défi qui était le vôtre? À peu près, ouais. À peu près, même si on a repris quelques-uns des éléments d'organisation qu'on avait eu lors du premier confinement, parce que ça y ressemble quand même beaucoup. Ouais. Mais bon, c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que c'était surtout la fermeture des écoles, en fait. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup on va dire, d'interrogations de la part des salariés, justement, sur déjà la fermeture des écoles et donc une organisation, évidemment, qui change du tout au tout? En fait, il y a eu des questions d'abord au début parce qu'on savait pas si les crèches étaient fermées ou ouvertes, si les centres aérés, vous savez, les assistantes maternelles, etc. Donc il y a eu pas mal de questions autour de ça, mais c'est vrai qu'il a fallu organiser pour que les gens puissent aller déposer leurs enfants quand c'était possible, trouver une nounou, enfin. C'est un peu compliqué. Certains nous disaient, moi, je peux pas télétravailler dans ces conditions. Je l'ai déjà vécu au mois de mars, je le referai pas. Bon, voilà. Donc, il a fallu essayer de satisfaire tout le monde sans pour autant perturber le fonctionnement de l'entreprise. C'est un défi pour les entreprises de continuer à fonctionner. Est-ce qu'on peut parler de mode dégradé ou du coup, maintenant, on est rodé? Non, on n'est jamais vraiment rodé, d'autant plus que ça se passe ou ça se pose, si vous voulez, sur des entreprises qui sont quand même bien fatiguées. Ça fait 1 an que ça dure, avec des salariés eux-mêmes qui sont bien fatigués. Certains vont vraiment pas bien. Hein. Enfin, tous les psychologues l'expliquent, hein, qu'il y a un développement très fort, des burn-out, des détresses psychologiques, des sentiments d'isolement, etc. Donc c'est vrai que même si sur un plan matériel, les conditions ressemblent un peu au mois de mars dernier, sur un plan psychologique, c'est pas franchement le cas. C'est pas la même chose. Les entreprises sont en moins bon état qu'en mars dernier. Bien sûr. Il y a eu la question aussi, je le sais, dans les entreprises, de la question des vacances scolaires, puisque tout le monde, il n'y a plus de zonage, tout le monde est en vacances au même moment à la fin de la semaine prochaine. Donc j'imagine que là aussi, il faut, quand on est DRH, discuter, négocier de la nouvelle organisation, revoir la façon dont on peut continuer à tourner avec des vacances scolaires pour tous. Ouais, il a fallu réviser les plannings parce que vous aviez des gens qui avaient posé des congés. Seulement, ils avaient posé congé quand leur zone commençait. Donc, il fallait qu'on regarde ce qu'on fait. Parce que là, d'autres qui avaient posé leurs congés et qui voulaient les retirer parce qu'on peut pas se déplacer. Troisième qui disait, mais moi, je n'ai qu'une solution de garde dans 15 jours, donc je vais poser des vacances tout de suite. Alors, dans la mesure du possible, on essayait d'accepter, mais il fallait pas non plus empêcher l'entreprise de fonctionner. Et la formule que vous avez utilisée de fonctionnement dégradé est assez juste. Alors, bon, on en a pour 4 semaines. Le porte-parole du gouvernement a réaffirmé que c'était 4 semaines. Eh ben, on va faire en sorte de dire. C'est un pari, oui. Mais au moins, on a une échéance, si vous voulez. Parce que depuis le mois de novembre dernier, on n'avait pas d'échéance. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, vous vous dites, bon, OK, pendant 4 semaines, ça va être un peu compliqué. Et puis après, on devrait espérer retrouver une activité normale. Est-ce que ces questions d'organisation, de devoir décaler ses congés, de devoir revoir l'organisation de la maison, etc., est-ce que c'est source on va dire, de tensions qui, pour vous, les DRH, sont véritablement des écueils à passer on va dire, le moins difficilement possible, hein, qu'il n'y ait pas de crise ou qu'il n'y ait pas de tension entre l'entreprise et ses collaborateurs? Inévitablement, parce que, alors c'est pas forcément des tensions, parce que les salariés sont assez solidaires entre eux quand même. Chacun essaie de trouver la bonne solution. Mais en fait, vous gérez les inquiétudes individuelles. Si vous voulez, on a toujours l'impression qu'on gère ces choses-là de manière très collective. Alors c'est vrai, mais seulement vous la gérez surtout de manière individuelle, parce que chacun a des considérations particulières entre ceux qui ont par exemple des grands-parents vulnérables et donc ils veulent pas envoyer leurs enfants, d'autres qui n'ont pas de solution du tout, des troisièmes qui sont séparés, donc il faut organiser la garde partagée. Alors c'est pas l'entreprise qui le fait, mais ça pèse beaucoup sur la relation qu'on a à l'intérieur de l'entreprise, même si on essaye tous de faire pour le mieux en se disant bon bah on va essayer de passer comme ça. Après, l'autre problème que vous avez en termes d'organisation d'entreprise simplement, c'est quelquefois vous avez toute une équipe complète qui est touchée par des problèmes d'organisation. Et donc là, vous allez arrêter de fonctionner, vous allez les mettre en activité partielle, mais ils vont perdre en rémunération. Et souvent, ceux qui sont en activité partielle, ils étaient déjà en activité partielle en mars dernier.
ou en octobre, ou en novembre, donc ça leur fait plusieurs mois de suite avec une baisse de rémunération, parce que vous savez que l'activité partielle, c'est 84%. Voilà, donc c'est quand même un ensemble de choses qui sont un peu compliquées à gérer. Certes, notre expérience du premier confinement nous a aidés, mais enfin, ça ne résout pas tous les problèmes. Alors, beaucoup ont dit que la fermeture des établissements scolaires était certes une décision pour des questions sanitaires, hein, pour essayer de freiner l'épidémie sans enfermer. D'autres ont souligné que c'était une manière de pousser les salariés à être au télétravail. Vous, en tant que responsable et vice-président de l'Association nationale des DRH, quelle est votre position par rapport à cette position de fermeture des écoles? C'est sûr que les fermetures des écoles, ça vous crée une situation de télétravail de fait. D'autant plus que le ministère s'était attaché à faire en sorte que vous n'êtes éligible à l'activité partielle que si vous ne pouvez pas télétravailler, ou que l'un des deux conjoints ne peut pas télétravailler quand il y en a deux. Donc forcément, vous êtes obligé de passer par là. Je crois quand même que la première raison, elle est sanitaire. Enfin, j'ose espérer. C'est sûr que ça va le développer parce que ça s'était un peu amoindri depuis le mois de novembre par rapport au mois de mars dernier, pour des très bonnes raisons. Hein. Les raisons, c'était que les entreprises voulaient fonctionner, qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer, que des salariés voulaient plus faire de tout télétravail. On va y revenir sur ça, oui. Voilà, tout ça mis bout à bout, c'est effectivement, ça va pousser au télétravail ou à l'activité partielle. Bon, ok, mais on verra. Justement, une entreprise sur 6 n'a pas recours au télétravail. C'est les derniers chiffres du ministère du Travail, justement. Les raisons profondes, on a présenté le télétravail, on se souvient tous, il y a un an, comme étant, on va dire, la nouvelle organisation dans les entreprises et que ça allait révolutionner notre façon de travailler. Finalement, on s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus, on va dire, difficiles à appréhender pour les salariés comme pour les entreprises. Est-ce que la voie du télétravail, finalement, n'est pas encore à totalement réinventer, Benoît Serre? Alors ça, c'est une bonne question, parce qu'au mois de mars-avril, on était un peu dans l'état de sidération, on découvrait, donc tout le monde trouvait ça formidable. Et puis on s'est vite rendu compte que d'abord, il y a plusieurs caractéristiques. Le tout télétravail, c'est quand même pas terrible de pas mettre les pieds dans son entreprise, ça vous crée des sentiments d'isolement, de manque d'interaction sociale, etc. Ensuite, on s'est rendu compte que si la productivité individuelle n'était pas touchée par le télétravail, la productivité collective l'était franchement, c'est-à-dire que les gens coopèrent moins bien. Et puis surtout, c'était un télétravail qui s'est installé dans des conditions d'urgence. En fait, vous savez que la France, avant la crise Covid, n'était pas un pays très, très télétravailleur quand même. Donc on a mis ça dans l'urgence, donc sans tout ce qui va autour. Ça n'enlève rien à la qualité du télétravail. Maintenant, on sait avec certitude que le tout télétravail n'est pas une bonne solution, mais qu'en revanche, l'hybridation du travail, c'est-à-dire une part à distanciel, une part présentielle, est la bonne solution. Et d'ailleurs, on a fait une étude récemment qui montre que 78% des salariés souhaitent conserver un modèle hybride de travail. Donc ça reste plutôt une bonne solution, mais dans des conditions un peu plus normales et un peu moins dans l'urgence que ce qu'on a connu. Autre question par rapport à cette notion du télétravail, est-ce qu'il y a des salariés qui ont du mal à revenir, c'est-à-dire pour qui le télétravail est véritablement un bonheur absolu en termes d'organisation, et que vous avez du mal à faire revenir, parce que je pense qu'il doit y en avoir aussi de l'autre côté. Oui, il y en a qui sont, ça dépend des âges, des conditions de logement, de choses, mais il y en a plein qui sont très contents du télétravail. D'ailleurs, contrairement à une idée reçue ou ce qu'on pensait, ce sont plutôt les jeunes qui nous ont demandé à revenir d'abord. Alors que, vous voyez, c'est plutôt eux qui ont dit, oh là là, moi je reviens au moins 50% du temps ou 80% du temps. Les gens un peu plus âgés, qui avaient sans doute pas des enfants en bas âge, ou qui avaient une maison qui pouvaient se mettre je sais pas où, eux, ils trouvent ça pas mal. Donc c'est eux qu'on a un petit peu plus de mal à faire revenir. Même si ça s'est amenuisé avec le temps maintenant. En revanche, ce qui va être difficile pour les entreprises qui voudront faire comme ça, c'est de faire revenir les gens à 100%. En fait, on va connaître une espèce de phase intermédiaire où on va passer du je vais au bureau le matin et je repars le soir à je vais au bureau 3 jours par semaine et puis 2 jours par semaine je reste chez moi. Pour ceux qui peuvent télétravailler, et ça c'est que 40% des salariés, vous savez. Il y a quand même 60% des gens qui ne peuvent pas télétravailler.
Par rapport à ce télétravail, on sait que la marge, le gouvernement espère beaucoup, hein, la marge de progression pour freiner l'épidémie. Vous pensez que véritablement ces 4 semaines là que nous allons vivre, qui est l'objectif, vont être respectées, c'est-à-dire qu'on va plus favoriser le télétravail cette fois-ci, revenir on va dire à des bureaux un peu plus vides, moins d'interaction à la pause déjeuner, ce genre de choses, ou pas du tout, où il y a une forme de lassitude qui fait que ça risque d'être compliqué. C'est partagé, en fait. Je crois, et c'est ce que j'entends, si les gens constatent qu'il y a une véritable accélération de la vaccination, alors ils comprendront le sens de l'effort qu'ils font. Si jamais ils ont le sentiment que ça continue à être un petit peu comme c'était avant, ça va être plus compliqué, parce qu'ils disent, mais attendez, je fais des efforts quand même importants, parce que je suis, si ça se trouve, dans un logement peu spacieux, avec des enfants en bas âge, enfin, les conditions sont quand même très difficiles. Et de l'autre côté, ça avance pas. Ça veut dire que la date, les 4 semaines, c'est pas vrai. On va s'en prendre 4 de plus derrière ou 2 de plus derrière. Donc c'est un peu un équilibre des deux. Après, les entreprises, de toute façon, aujourd'hui, pour réussir à fonctionner entre les attestations, les cantines où ils ont changé le protocole, ça devient quand même compliqué de mettre des gens là, et puis les enfants qui sont pas scolarisés. À partir de ce moment-là, le télétravail va mécaniquement monter. Mais ça va être difficile de maintenir la motivation à accepter cet effort si on n'a pas cette perspective crédible. On parle de 13 millions de doses qui arriveraient en avril. Je pense que ça va être un point très important, en fait, de voir est-ce que mon effort a du sens ou est-ce qu'on utilise mon effort pour accélérer la vaccination. Dernière question, Benoît, on parle beaucoup du bien-être des salariés en cette période de crise de Covid, mais comment vont les DRH ? Ah bah écoutez, ils sont épuisés. Ils sont épuisés. D'un autre côté, ils sont assez fiers. Moi, je discute avec pas mal d'entre eux, évidemment, parce que d'une certaine manière, plus personne ne pose la question de l'utilité de la fonction RH en France, quand même. Alors que moi, je me souviens, il y a encore peut-être 2 ans, certains de vos confrères ou vos consoeurs me disaient, est-ce que vous ne croyez pas que l'intelligence artificielle ou la RSE ou je ne sais quoi va remplacer la fonction RH? Oui, les tableaux Excel, oui. Voilà, on ne pose plus la question. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bah après, ils sont quand même très, très fatigués. Je vais vous donner un chiffre. On a, à la NDRH, on a une ligne un peu de soutien psychologique, etc., auquel les DRH... Et ben, depuis janvier, sa fréquentation a augmenté de 50%. Ça veut dire quand même que depuis 1 an, et puis on sait que c'est pas fini, parce que là, on a la crise. Imaginez qu'en septembre, ça aille mieux. Bah, en septembre, on aura à gérer les conséquences, notamment malheureusement sociales, de cette crise. Et pour finir là-dessus, je pense qu'une part de la réduction du télétravail que déplorait la ministre vient du fait que les entreprises essayent de fonctionner malgré tout. Et à chaque fois qu'elles fonctionnent un peu mieux, c'est quand même des emplois qu'on sauve pour demain. Donc il faut trouver le bon équilibre. Mais même le président de la République a dit qu'il fallait trouver l'équilibre, et bien les entreprises aussi. Métier d'équilibriste, visiblement. Voilà, exactement. Merci. Bon lundi de Pâques, Benoît Serre. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH. On évoquait donc la nouvelle organisation dans nos entreprises à partir de demain.